Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On va parler du cheval qui chauffe, du cheval qui monte en pression et de la principale erreur qu'on fait dans ces moments-là où notre cheval monte en pression. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument que je te parle de cet événement dont je te parle depuis début août dans les épisodes de podcast, sans vraiment t'expliquer de quoi il va s'agir. Eh bien, c'est bon, il est organisé. Je te propose un challenge qui va porter sur le thème d'aujourd'hui, de cet épisode de podcast, puisque c'est un challenge gratuit qui va se dérouler du 13 au 15 septembre et qui va porter sur le thème de gérer mon cheval quand il monte en pression. Pendant ce challenge, je vais vous envoyer un mail par jour avec une vidéo. Ce sera tôt le matin. Et la vidéo, il y aura une partie explicative et aussi une partie exercice de mise en pratique précise avec votre cheval que je vais vous proposer. Donc du 13 au 15 septembre, c'est pendant un week-end pour optimiser un peu le nombre de personnes qui peuvent voir leur cheval pendant ce moment-là. Et donc je vous proposerai d'expérimenter cet exercice spécifique. Il y aura un exercice par jour, soit un exercice plutôt porté sur vous, mais que vous pouvez mettre en pratique avec votre cheval, soit un exercice porté vraiment sur quelque chose à faire avec votre cheval. Et il y aura aussi une communauté, un groupe WhatsApp. Et l'idée de ce groupe WhatsApp, c'est d'échanger sur ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a fait vivre, de mettre en place cet exercice-là et ce que ça a changé pour vous sur la journée où vous l'avez expérimenté. Donc, ce challenge, si tu veux t'inscrire, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. C'est un challenge gratuit et tu peux retrouver le lien d'inscription directement dans la description de cet épisode. Donc, n'hésite pas à aller t'inscrire dès maintenant. J'ai vraiment trop hâte de vivre cette expérience avec vous. Voilà pour ce qui était du moment inscription challenge. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, de ce qui va nous occuper aujourd'hui. Je vais donc vous parler de la principale erreur qu'on fait quand notre cheval chauffe ou monte en pression. Il y a un truc vraiment, alors c'est une erreur, mais c'est une grande famille d'erreurs parce que ce que j'ai remarqué pour moi il y a quelques années, mais aussi pour tous les élèves que je rencontre, en fait, j'allais dire la plupart, mais ouais, la plupart, quasi tous, ou tous. Vraiment, je ne saurais pas citer de personnes qui ne font pas cette erreur-là. C'est que très souvent, quand notre cheval se met à monter en pression, on lui dit non, mais on ne lui dit jamais oui. C'est-à-dire que on lui dit non, fais pas ci, non, fais pas ça, arrête de sauter en l'air, arrête de piétiner, ne va pas si vite, arrête de secouer ta tête, etc., etc., etc. Mais en fait, on lui dit rarement qu'est-ce qu'il peut faire à la place. Et c'est vraiment hyper important pour les chevaux et pour nous, dans ces moments-là, de s'orienter en mode solution. Si ton cheval, il a besoin de piétiner, si tu ne lui autorises pas à piétiner, qu'est-ce qu'il peut faire à la place ? Qu'est-ce qui peut l'aider à arrêter de piétiner ? Et le problème qu'il y a dans ce moment-là, dans ces moments-là, quand notre cheval monte en pression, c'est que souvent, nous, on monte en pression avec. Soit on monte en pression parce qu'on a peur, et c'est ok, vous savez à quel point la peur à cheval, c'est un sujet que j'aime traiter ici, et chez moi, c'est ok d'avoir peur à cheval. Mais quand c'est pas la peur, potentiellement, c'est la colère qui monte. On a ces deux émotions, ou parfois on a un combo des deux, et l'idée, c'est vraiment de se dire que quand on sent qu'il y a ce combo-là qui monte, on a tendance à dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, arrête de ci, arrête de ça. Et on va essayer de réagir via l'émotion, alors que si on prend le temps de poser notre émotion, on peut essayer de plutôt proposer d'autres solutions. Plutôt que de piétiner, par exemple,
est-ce que tu voudrais pas inspirer, souffler un grand coup, mon cher cheval, pour te détendre un peu? Au lieu de piétiner, est-ce que tu voudrais pas qu'on prenne juste le temps de se poser, toi et moi, etc., etc. L'idée, au lieu de lui dire arrête de faire ci, arrête de faire ça, c'est de se mettre en mode solution. Le problème qu'on a quand je dis ça, c'est que très souvent, on ne sait pas sur le moment quoi proposer d'autre. Notre cheval, il piétine, on veut qu'il arrête de piétiner, mais on ne sait pas quoi lui proposer d'autre. Ou alors, on ne connaît pas les codes qui apaisent notre cheval. Ça, c'est quelque chose, et je remarque de plus en plus que c'est vraiment quelque chose qu'on ne travaille pas. Dans Zen à cheval, un des trucs que je propose, c'est de travailler des codes de sécurité et de connexion. C'est moi qui les appelle comme ça. Et j'adore cette façon de voir les choses parce que ces codes-là de sécurité et de connexion, ils ont pour objectif numéro 1 d'apaiser notre cheval. Et il y en a plusieurs. Il y en a plein même. Et c'est presque déclinable à l'infini, ces codes-là, parce que vous pouvez choisir quels sont les codes qui apaisent votre cheval. Vous pouvez travailler dans ce sens-là en tout cas. Et une fois que vous avez trouvé les codes qui apaisent votre cheval, dans les situations de stress, quand votre cheval chauffe ou quand votre cheval monte en pression, il vous suffit, alors je mets des guillemets à suffire parce qu'on sait la difficulté que ça peut nous demander parfois, mais il vous suffit de lui proposer ces codes-là et s'ils ont été travaillés en amont pour avoir un objectif de décontraction, à ce moment-là, potentiellement, ce sont des codes qui se mettent à apaiser. Donc on passe d'un cheval qui ne comprend pas ce qu'on lui veut, parce qu'il a bien compris qu'il n'avait pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Parfois, ça le monte encore plus en pression, parce qu'on ne lui dit pas quoi faire d'autre. Et ça, c'est hyper important pour moi que vous le captiez et que vous le compreniez ici. C'est que on a vraiment, dans les situations où notre cheval monte en pression, besoin de se mettre en mode solution. Et parfois, ce que je vous dis là, vous avez l'impression de le mettre en place et pour autant, votre cheval ne s'apaise pas. Il y a 2 possibilités du pourquoi ça se passe comme ça. Soit les codes qui apaisent, c'est des codes que vous avez travaillés, mais ce n'est pas des codes que vous avez travaillés jusqu'à ce qu'ils apaisent. Et c'est un des objectifs du challenge que je vous propose là, c'est d'aller jusqu'à ce que les codes apaisent et pas simplement jusqu'à ce que le cheval arrête ses pieds par exemple. Mais il y a aussi, une fois que le cheval arrête de piétiner, par exemple, la grande majorité du temps, nous, on reste fermés et tendus. On reste à ne pas respirer, on reste avec la mâchoire serrée, et du coup, notre cheval n'entend pas un vrai « oui, c'était ça mon gars, oui, super, c'est ça que je veux, ok ?» J'ai eu la chance, ça me fait penser à ça, je vais la placer ici, pendant le mois d'août, là, d'animer une immersion avec Léa de Kairos Équitation. Vous avez un épisode de podcast hors série qu'on a fait toutes les deux au sujet de l'immersion, justement. Et Léa, elle pratique notamment la méthode Alexander. Et elle a ce truc de dire « fais ci, fais ci, fais ci, oui merci ». Ce fameux feedback positif dont on a aussi parlé, il me semble, avec Elodie Amish dans la mini-série qu'on a fait ensemble l'année dernière. Mais ce truc de quand ton cheval fait quelque chose, force-toi, entre guillemets, ou en tout cas fais attention à faire un vrai oui, à lui dire un vrai oui, à lui donner un vrai oui. Un vrai oui, chez Léa par exemple, c'est oui merci. Léa, elle est vraiment, c'est trop bien quand tu la vois regarder avec les gens ou avec les chevaux parce que elle te dit essaye ça, oui merci. Essaye ça, oui merci. C'est sa façon de faire un feedback positif, de dire à son cheval ou à l'humain avec lequel elle travaille, oui c'est ça. Et je te propose du coup d'essayer ça pour les prochaines fois, quand ton cheval te donne ce que tu as envie qu'il te donne. Dis-lui, oui super. Le verbaliser, même si on sait que les chevaux, ils répondent pas spécialement aux mots qu'on emploie, ils répondent à l'intention et de le verbaliser va te permettre de souffler et va donc souvent te permettre de diminuer le stress et de retourner au calme. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est la principale erreur qu'on fait tous.
et que je vois chez la grande majorité, voire la totalité des gens qui travaillent et quand leur cheval monte en pression. Très 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 souvent, on se met à dire non, 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 sans jamais dire oui. Et pour dire oui, on a besoin d'un plan d'action, de savoir quoi lui proposer. On a besoin de connaître aussi les codes qui apaisent notre cheval ou de travailler avec lui des codes qui l'apaisent. Parce que peut-être quand je vous parle de codes qui apaisent, chez vous c'est très clair. Vous allez vous dire, oui, moi, mon cheval, quand je lui demande ça, tout de suite, il s'apaise. Ou peut-être pas. Et à ce moment-là, c'est pas grave, ça se travaille. Et la dernière chose, quand il vous donne ce que vous lui avez demandé, prenez le temps de le remercier, de lui dire oui, de lui dire que c'est bien. Je ne parle pas ici de lui sauter au cou et lui faire des gratouilles, les gratouilles de la nez, parce que très souvent, quand le cheval monte en pression, la gratouille, ça ne l'aide pas à redescendre. Parfois, certains oui, mais la plupart des chevaux que j'ai rencontrés, ça ne les a pas et ça ne les aide pas à redescendre en pression. Par contre, un oui avec vraiment un souffle, où on se met à souffler, ça apaise les chevaux. 100% des chevaux que j'ai rencontrés. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans la personne que je décris là, qui fait cette erreur, vous avez l'impression de faire cette erreur quand votre cheval chauffe, essayez ces choses-là. Et aussi, et surtout presque, inscrivez-vous, si vous écoutez cet épisode avant le 13 septembre, inscrivez-vous au challenge pour pouvoir le vivre l'expérience avec nous. Le challenge, il sera dispo pendant les 3 jours, du 13 au 15, mais vous pourrez aussi l'expérimenter. La communauté restera ouverte pendant la période d'inscription à Zen à Cheval, donc 1 semaine après ce challenge. Donc jusqu'au 22 septembre. Donc si jamais vous n'avez pas l'occasion de voir votre cheval du 13 au 15, vous pourrez aussi expérimenter sur les jours d'après et nous faire le retour dans la communauté. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, tu peux aller mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux qui voudraient plus de collaboration dans leur équitation. Tu peux aussi t'abonner pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Et moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!